Bon, j'imagine que tu as déjà entendu cette phrase autour de toi, je peux pas, j'ai pas le temps. Peut-être même que tu l'as dit aussi. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui revient souvent, la gestion du temps. Ou comment réussir à faire tout ce qu'on a à faire dans notre journée. Alors dans cette vidéo, je vais te partager à la fois des réflexions et des habitudes que j'utilise, qui j'espère vont t'aider à mieux gérer ton temps dans ton quotidien, à mieux gérer ton rapport au temps et ton énergie. Alors oui, je sais, quand on est chef d'entreprise, quand on est entrepreneur, on a 1 milliard de trucs à faire. Tout le temps. Pour faire tourner la boutique, il y a plein de trucs à gérer, plein de trucs à faire, plein de gens à voir. C'est normal en fait. Et ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Mais ceci dit, quelle que soit la quantité de choses à faire, tu seras toujours face à cette question, face à ce challenge, face à cette réalité de comment mieux gérer mon temps. Comment être le plus efficace possible, comment être, je dirais même, le plus efficient possible. Bref, comment assurer toutes ces responsabilités sans se cramer, sans péter un plomb et surtout sans finir en burn-out dans les 6 prochains mois. Et la gestion du temps est d'autant plus un challenge quand on a une vie de famille, quand on a à cœur de profiter de la vie, de ses loisirs, quand on a bien conscience que le taf c'est une chose, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et là on est clairement dans comment ajuster, comment équilibrer vie pro, vie perso. Mais bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on est tous égaux finalement. On est tous égaux avec le temps. Alors je parle pas de la météo, on vit tous dans des endroits de la planète différents, par contre face au temps, on est tous égaux. On a tous 24 heures dans notre journée. S'il y a bien un truc sur lequel l'humain s'est entendu pour fonctionner ensemble, c'est que dans une journée, il y a 24 heures. Et donc la vraie question c'est qu'est-ce que je fais de ces 24 heures-là? Bah oui, certes, tu vois bien, certains passent énormément de temps au travail, d'autres moins, d'autres passent énormément de temps dans leurs loisirs, d'autres moins. C'est hyper propre à chacun ça finalement. Alors si on regarde bien les choses en face finalement, si on est honnête et lucide, bah ces différences de production de ce qu'on fait dans notre journée, c'est très variable et c'est donc propre à chacun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une question de priorité. Et chacun est libre de se donner telle ou telle priorité. Tout en sachant que, comme tout choix, il y a des conséquences. Avantages, inconvénients. Donc finalement, reste à chacun de se mettre d'accord sur ce qu'il décide, de ce qu'il choisit, de ce qu'il fait de son temps. Ça veut dire que chacun peut choisir ses « il faut que » blablabla, « je dois » blablabla. Chacun peut choisir ça en fait. Et déjà par rapport à ça, je t'invite à faire un petit truc dans ton langage tout simple, assez efficace. Dès que tu t'entends dire « il faut que » blablabla ou « ah je dois » blablabla. Dès que tu t'entends dire ça, « il faut » ou « je dois », remplace ces mots-là, ces termes-là dans ton langage par « je choisis ». Je choisis de faire telle ou telle chose. Je choisis de rencontrer telle personne. Je choisis de passer ce temps à faire ça. Tu vois? Au lieu de partir d'un « il faut que » ou « ah, je dois », non, non. Je choisis. Essaye ça, c'est assez simple, mais c'est assez efficace. Je t'en laisse en faire l'expérience et reviens vers moi si tu as envie. Alors d'abord, j'ai envie de te partager 2 observations là, par rapport au temps. La première observation, c'est que finalement, la gestion de notre temps, elle est directement impactée, influencée par notre état mental, notre façon de gérer notre charge mentale, notre façon de gérer nos émotions, notre façon de gérer notre stress. Finalement, je pourrais vraiment faire une vidéo que sur ça, c'est-à-dire la gestion du temps, c'est beaucoup lié à comment on gère nos émotions. Parce que clairement, c'est notre manière de gérer nos émotions, de les vivre, de les porter, qui détermine, qui influence la manière dont on vit notre temps, dont on utilise notre temps. Un exemple tout simple, si à l'intérieur de toi il y a de la colère, si à l'intérieur de toi il y a de la peur, si à l'intérieur de toi il y a un stress, etc., inévitablement tout ça va se traduire dans tes comportements et donc dans l'utilisation de ton temps. Quelqu'un qui a peur de quoi que ce soit, d'ailleurs, il va courir après quelque chose qui va combler, en tous les cas, tenter de combler cette peur-là. Donc des fois c'est conscient, souvent c'est pas forcément conscient. Et là, il y a un vrai travail à faire sur comment je relationne avec le temps par rapport à la gestion de mes émotions. Et un autre truc que j'ai observé, deuxième chose, après je te donne plein d'exemples concrets, la chose que j'ai observée aussi, un peu plus subtile, mais je te le partage quand même, j'ai observé que notre rapport au temps, finalement, elle était très similaire à notre rapport à nous-mêmes, à soi. La manière dont on utilise le temps, c'est pour moi très proche, très similaire à la manière dont on s'utilise, comment on se gère,
comment on relationne avec nous-mêmes, dans notre façon de créer, dans notre façon d'être léger, dans notre façon d'être en mouvement vers quelque chose où il y a du vrai désir. Tout ça, c'est vraiment lié par rapport à comment on relationne avec nous, ce qu'on vit à l'intérieur. Ça se traduit dans l'utilisation du temps. Ça, c'est une chose, et je dis ça parce que finalement, il y a deux choses très communes entre le temps et nous. Le temps, il y a quelque chose de très subtil, de très invisible. Quelque part, on peut pas trop le mesurer, le temps. On est là, ça t'est déjà arrivé, j'imagine, des fois, tu te dis, j'ai pas vu le temps passer, c'est fou. Donc, c'est pas très palpable, le temps. Donc, c'est quelque chose de très subtil. Et en même temps, c'est très concret parce que à l'heure qu'il est, tu regardes cette vidéo, il est telle heure, il est tel jour, on est telle année, donc il y a quelque chose quelque part qu'on a voulu instaurer de très concret. Pour se donner des rendez-vous, avec quelqu'un, on se donne bien un horaire précis, donc c'est concret, il est telle heure, c'est factuel. Donc il y a ces deux aspects-là dans le temps qu'on retrouve aussi à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'on a ce côté très subtil, très vibratoire, très énergétique de qui on est finalement. Il y a certes des choses très concrètes aussi, notre corps, notre taille, etc., les mots qu'on prononce, très incarnés, très factuels. On est là, on est comme ça. Donc il y a cet aspect concret qu'on a chez nous, et subtil aussi, donc du visible et de l'invisible. Et dans le temps, c'est pareil, il y a du visible et de l'invisible. Donc ça m'amène vraiment à penser que, ok, tiens, c'est intéressant d'avoir ces deux aspects-là. Du coup, si je regarde comment je relationne avec moi-même, est-ce que je me juge? Est-ce que je suis dur avec moi? Est-ce que je me fais plaisir? Est-ce que je me respecte? Est-ce que je suis mes désirs? Peu importe, mais plus on a de la clarté sur comment on fonctionne à l'intérieur, plus on va pouvoir influencer aussi notre rapport au temps. Donc voilà, je t'invite vraiment déjà à explorer ça quelque part, à être attentif à ça. Et franchement, tu auras plein d'infos déjà là-dedans. Allez, maintenant je te partage quelques habitudes qui pour moi, que j'ai mis en place dans mon quotidien depuis quelques années maintenant et qui vraiment, je le mesure aujourd'hui, m'ont fait gagner du temps et surtout me permettent de profiter vraiment plus de la vie. Alors la première habitude qui est toujours à entraîner, pour moi une habitude c'est une chose, on peut la mettre en place, mais c'est comment on l'entraîne pour l'améliorer. La première chose, pour moi, qui a vraiment influencé les choses, c'est de prendre du temps avant d'agir. Je répète, prendre du temps avant d'agir. Alors, je mets un peu de subtilité là-dedans parce que quand on est dans le feu de l'action, c'est sûr qu'on peut pas toujours dire « Attends 2 secondes, je prends du temps avant de parler ». J'entends. Néanmoins, des espaces-temps pris en amont d'une semaine de travail, par exemple. Moi, par exemple, le lundi matin, c'est souvent une habitude que j'ai prise de prendre du temps, ok, qu'est-ce que je vais faire de ma semaine? Je vais en reparler tout à l'heure, mais d'avoir un espace-temps, je dis bien ces termes-là parce qu'un espace et un temps, tu vois, je mets du cadre de telle heure à telle heure, un moment dédié à, ok, qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant ou dans les prochains jours? Donc c'est vraiment l'habitude numéro 1 pour moi, c'est de prendre du temps, c'est-à-dire se préparer avant d'agir. Parce que c'est vraiment ça après, quand tu es au clair sur ce que tu veux, là où tu vas, tu sais poser des limites, tu sais dire non, tu sais dire stop, ou encore si besoin, mais tu sais clairement où tu vas, donc ça te met un cadre. Et le cadre de travail, de limite, il est fondamental dans la gestion du temps. Et si ça c'est pas clair, voilà, on a toutes les chances de passer du temps à des choses qui sont pas forcément utiles, en tous les cas qui sont pas à notre service. Alors la deuxième habitude concrète, la deuxième chose que tu peux mettre en place, c'est de prendre un temps aussi, mais de clarifier toutes les sources de distraction. Ça, c'est un truc hyper important aussi. Une fois que tu es au clair sur ce que tu veux faire, ce que tu as besoin, etc., clarifie les sources potentielles de distraction. Alors, un truc très facile, très simple dans notre société, pour moi, le gros facteur, le gros élément très concret qui font qu'on se distrait, c'est notre téléphone. La manière d'utiliser le téléphone va déjà influencer la manière dont on utilise notre temps. Est-ce qu'on le met en silencieux quand on fait une tâche quelconque? Est-ce qu'on le met en vibreur? Est-ce qu'on l'éteint? Est-ce qu'on le met dans une autre pièce? Est-ce qu'on le garde près de soi? Est-ce que, tu vois, ça déjà, la manière d'utiliser le téléphone, c'est vraiment une source de distraction qui est rarement à notre service quand on gère mal ça. Moi, par exemple, ça doit faire 3-4 ans que je n'ai plus aucune notification sur mon téléphone. Alors certes, j'ai plein d'autres choses à améliorer avec mon téléphone, mais déjà ça, s'il y a un truc que tu peux faire si c'est pas déjà fait, c'est enlever toutes tes notifications.
plus de notifications mail, WhatsApp, notifications réseaux sociaux, bref, tout ça, il y a plein de choses qui t'amènent de l'information quand t'as pas besoin, en tous les cas quand c'est pas le moment. C'est une histoire de moment. Moi maintenant, il y a des moments clairs où là je suis pour aller regarder ce qui se passe dans mes emails. Là, je regarde ce qui se passe dans mes notifications avec mes clients sur WhatsApp. Là, je regarde ce qui se passe sur les réseaux. Mais des choses très pratico-pratiques, concrètes. Et quand c'est moi qui vais vers l'information et non plus l'information qui vient à moi, une notification, c'est quoi? C'est ça nous attire. Hein. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Hein. Quand on est distrait au niveau concentration, on met je sais plus combien de minutes, c'est plus de 15 minutes je crois, à vraiment se remettre dans ce qu'on était en train de faire avant. Donc la source de distraction c'est hyper important. Moins il y en a, mieux tu te portes. Une autre clé fondamentale aussi, une habitude qui celle-là pour moi est assez évidente, mais finalement qui a un rapport direct à notre gestion du temps, c'est le corps. Plus tu es en relation directe avec ton corps, plus tu l'entraînes, plus tu es en lien avec ton corps, plus tu es attentif à comment tu respires tout simplement, plus tu es attentif à comment tu te sens dans l'instant, plus tu es attentif à tous ces signaux corporels, plus tu es en lien avec tes sensations corporelles, plus tu es centré en fait. Plus tu es centré, plus tu as de chances d'être au clair, d'être aligné et de savoir où tu vas, donc ce que tu fais de ton temps. Donc le corps, c'est pour moi hyper important, vraiment ça c'est la clé, c'est le rapport au temps qui fait que finalement, quel est l'élément qui vit les choses, qui vit le temps qui passe? C'est notre corps. La tête accompagne ça, le mental accompagne ça. Mais d'abord, on le vit sensoriellement, le temps. Donc voilà, le corps, ça c'est hyper important. Moi, je sais pas, je les compte pas, mais j'ai peut-être 15, 20, 30 moments dans la journée. Des fois, c'est 5 secondes, des fois, c'est 10 secondes, des fois, c'est peu importe. Mais où je suis en contact avec mon corps. Ça peut être juste regarder par la fenêtre et regarder la nature, et du coup de m'évader sensoriellement, de prendre une grande respiration, de m'étirer, de me toucher, de me masser, de bâiller, d'étirer, de faire un étirement de la mâchoire tout simple, plein de choses qui font que je relationne très régulièrement avec mon corps. En plus des espaces-temps dédiés, des moments dédiés comme faire du sport, du yoga, de la méditation, bref, tout ce qui va te faire plaisir. Tout ce qui te plaît, tout ce qui sent que ça c'est fait pour toi. Ça c'est propre à chacun aussi. Mais pour moi il y a les deux. Moi j'ai vu plein de gens, j'en vois encore, hein, plein de gens qui font de la sophrologie mais qui n'arrivent pas à gérer leur stress encore. Donc il y a bien, t'as beau faire du yoga, t'as beau faire de la méditation, t'as beau faire de la sophrologie, tu peux être encore en difficulté de gestion du stress et gestion de relations, de rapport aux autres. Donc ça suffit pas. Il y a un quotidien conscient à apporter avec ta relation avec ton corps pour mieux vivre tes relations avec les autres, donc pour mieux vivre ta relation avec ton temps. Voilà, le corps pour moi, une clé fondamentale dans la gestion du temps. Et d'ailleurs, je partage une petite question toute simple aussi, tu l'as sûrement déjà entendu, mais une question que tu peux te poser souvent, elle est toute simple, hein, c'est comment je me sens? Comment je me sens là, maintenant, tout de suite? Dans mon corps, pas dans ma tête, pas « ah, je suis énervé, je pense à machin, je pense à... » Non, non. Ok, tu penses à ça, t'es énervé, tu t'imagines ça, tu te dis ça, tu te racontes. Ok, mais comment tu te sens dans ton corps? À quel endroit? Ça fait quoi? Prendre du temps pour ça. Et du coup, une fois que tu as pris la mesure de ça, je referai, je pense, une autre vidéo là-dessus plus complète, mais quand tu as pris conscience de ça, de comment tu te sens, bah du coup, la question d'après, c'est peut-être, ok, comment je me sens là pour faire ce que j'ai à faire? Du coup, il y a d'abord une prise de température dans un premier temps, comme la météo, ok, comment je me sens. Et la seconde question, tu rajoutes comment je me sens pour faire ce que j'ai à faire. Si je suis trop mou, allez, je me stimule, des grandes respirations un peu plus dynamiques pour faire ce que j'ai à faire si j'ai besoin d'être dynamique. Si inversement je suis speed et que j'ai besoin de me détendre, ok, une fois que j'ai pris la mesure de comment je me sens et de ce que j'ai besoin pour ce que j'ai à faire, je peux me détendre, je peux faire une respiration plus profonde, plus douce, plus relaxante. Pareil, d'abord la prise de température, deuxièmement, ok, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est adapté à ce que je m'apprête à faire, à ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais en tout cas, le corps pour moi, élément indispensable dans ton rapport au temps.
Un outil aussi très classique, moi j'utilise de temps en temps. Je suis pas encore hyper familier avec ça, mais des fois je vois que ça m'aide. C'est tout simple, tu as peut-être déjà entendu parler, c'est la matrice d'Eisenhower. Quand tu as vu quelque chose qui est pas urgent et qui est pas important, bah voilà, soit tu le jettes carrément, soit tu le repousses à plus tard. Si tu as vu quelque chose qui est pas forcément urgent, mais quand même important, bah tu le planifies. Tu feras ça quand? Pareil, si tu vois quelque chose qui est urgent mais qui est pas forcément important, bah tu peux le déléguer ou tu peux t'organiser pour t'y prendre différemment. Et ce qui est urgent et important, bah là il n'y a pas de question, hein. C'est à faire en priorité. Donc on est vraiment encore une fois, dans prendre du temps pour clarifier les degrés d'urgence et d'importance. Et ça c'est pareil, ça se fait en amont, on revient encore une fois à prendre du temps. C'est un peu le paradoxe, hein, pour gérer du temps, pour prendre le temps, pour mieux vivre son rapport au temps, il faut prendre le temps, s'en saisir, être conscient de ok, dans cet espace-temps là dédié, je fais quoi et c'est au service de quoi. Donc c'est là aussi de comment je clarifie mes désirs, comment je clarifie mes vrais désirs. Et ça, c'est fondamental. Moi, je sais qu'en séance de coaching, parfois je passe beaucoup de temps à clarifier la direction, c'est-à-dire où on va, qu'est-ce qu'on fait ensemble, on va où, pourquoi, est-ce que c'est vraiment ça? Donc prendre du temps pour clarifier la direction. C'est encore une fois une habitude, un entraînement. Prendre le temps de clarifier. Moi, je passe beaucoup de temps à ça, de clarifier la vision, clarifier les désirs, clarifier une prise de décision, clarifier un engagement dans quelque chose, une relation, clarifier voilà, tout ce qu'on a envie. Ça, c'est hyper important. Quand c'est clair, hein, c'est comme ton GPS, hein, quand la destination est claire dans ton GPS, bah, tu vas, hein, le chemin au plus direct et au plus adapté. Si c'est pas clair la destination finale, bah forcément, tu vas faire potentiellement quelques détours, fatigue, perte d'énergie, perte de temps. Donc tout ça a un coût. Le manque de clarté a un coût. Voilà, ça c'était dernière habitude, c'est quand même que j'ai envie de te partager. Et là, j'avoue que je suis en cours de progression, mais j'aime bien l'idée. C'est d'avoir vraiment un focus par jour. De vraiment, encore une fois, hein, ça demande en amont d'être au clair sur où tu vas, ce que tu veux, pourquoi, etc. Mais d'être focus sur un truc, l'essentiel dans la journée. Si cet essentiel-là, cette chose-là, elle est accomplie dans la journée, que ça demande 1 heure ou 2 heures ou 10 minutes, eh ben c'est génial, c'est fondamental, c'est important parce que ça sert la destination, ça sert le cap, ça sert ce qu'on veut profondément. Donc mettre un focus sur une seule chose, sur l'essentiel, ça, je dis que c'est un entraînement parce que je suis en train de progresser là-dessus, mais je vois que quand je le fais, je finis mieux mes journées, je me sens mieux, j'ai moins besoin de me rajouter de choses parce que des fois, on est en train de faire des trucs, ah, j'ai pas encore fait, j'aurais dû faire ceci, cela. Non, pas forcément. Juste besoin de faire l'essentiel. Et l'essentiel, c'est une conséquence du niveau de clarté sur ton cap, ta direction, tes objectifs finalement. Je ferai une vidéo aussi sur les objectifs. Parce que j'entends beaucoup d'amalgames sur ce sujet. J'ai juste envie de partager des choses que moi j'ai expérimentées, que je vois, que je sens, à la fois pour moi et pour mes clients. Et voilà. Gros sujet aussi là, les objectifs. Et aussi comment on peut les mettre en place. Parce qu'il y a vraiment des processus, des protocoles qui aident à valider un objectif, à faire en sorte qu'un objectif soit aligné, soit juste, soit adapté. Voilà, j'en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Bref, en tout cas, tu vois ici, l'idée c'est de mettre un focus sur une chose, l'essentiel. Mettre un focus sur l'essentiel, pourquoi? Parce que l'idée de tout ça, c'est d'en faire moins et surtout d'en faire mieux. On peut en faire moins et en faire mieux. Si, ça existe et c'est possible. Moi, je le constate, hein, c'est vraiment ce que j'ai amélioré ces dernières années. Hein. J'ai fait un burn-out il y a 5-6 ans de ça. Voilà, je sais ce que c'est. D'ailleurs, ça passe par le corps. C'est pas pour rien. Donc voilà, si tu veux éviter ça, vraiment, mets de la clarté sur ton focus, sur l'essentiel. Parce qu'une fois que tu as l'essentiel, après, tu peux prendre soin vraiment de ta santé. Et pour moi, c'est un essentiel. Ta santé, ton état, ton corps. Ça, c'est essentiel. C'est le moteur, c'est la matière première de tout ce que tu vas entreprendre. Donc, prendre soin du corps. Alors voilà, j'espère que ces quelques outils, ces réflexions ont pu t'aider, t'aiguiller ou te donner des pistes d'entraînement. Encore une fois, c'est l'expérimentation qui va te permettre de mesurer ça. Je sais qu'il existe plein d'autres façons, j'aurais pu aborder le sujet sur plein d'angles différents, mais encore une fois, moi c'est vraiment ça qui est important, c'est priorité,
gestion du corps, clarté et vision. Et c'est ça qui fait qu'après, on prend des bonnes décisions, parce que finalement, des décisions, on en prend toutes les 4 secondes. Que ce soit conscient ou pas, c'est souvent pas conscient, évidemment, mais toutes les habitudes automatiques, tous les automatismes, tout ce qu'on a à l'intérieur qui fait qu'on produit machinalement des choses, c'est là où quand tu ralentis, que tu vois, ok, est-ce que c'est utile de faire ce que je fais et comment je le fais, bah, tu peux modifier ça. Donc reprendre la maîtrise, reprendre le pouvoir du mieux possible sur nos automatismes. Je dis pas qu'il faut plus d'automatisme, hein. Si on réfléchissait à tout le temps, on pourrait pas. C'est pas possible. Mais mettre les bons automatismes, les bons réglages, les bonnes habitudes. Et finalement, avec un peu de recul, hein, pour moi, c'est avant tout une expérience, notre rapport au temps. Quelque part, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Il y a juste une expérience à vivre. Parce que voilà, on est là que de passage, hein, donc autant rendre cette expérience la plus chouette possible. Allez, pour terminer, ma question pour toi, est-ce que le temps est un atout ou un frein? Dis-moi en commentaire, je suis vraiment curieux de savoir comment tu relationnes avec le temps. Est-ce que pour toi, le temps est un atout ou un frein? Dis-moi ça en commentaire. Voilà, pense à t'abonner si tu veux d'autres vidéos dans ce genre, et si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais, partage-lui la vidéo. Prends soin de toi et de ton temps, parce qu'il est précieux, comme toi. Ciao.